Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet uniquement avec les produits de la marque Stampin' Up. Et ce petit projet, c'est celui-ci. Alors, c'est une petite décoration ou alors une petite carte. Ça va dépendre comment on va décorer ou mettre un petit mot derrière. Voilà, ça va dépendre vraiment comment on va s'en servir. C'est quelque chose en 3D et on va utiliser la jolie collection Félin au naturel qui d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition sur la promo du moment, juste du mois de mars. Donc c'est du 1er au 31 mars. C'est la promotion de moins 20% sur la mini machine de découpe. Donc moins 20% sur la mini, ça vaut le coup. C'est le moment de se faire plaisir. Je pense pas qu'on aura une promotion comme ça de sitôt. Et moins 20% aussi sur une sélection de lots, donc tampons et dies. Et notamment le lot qu'on va voir ce soir, beauté féline. Pardon, je dis ce soir parce que j'enregistre en avance. Donc beauté féline, c'est le lot tampons plus dies. Vous voyez, vous avez les tampons ici et les dies ici de la collection Félin naturel. Si je vous passe sur le bureau, voilà la collection Félin naturel. C'est une collection donc où on va retrouver des tigres, des léopards à tamponner, qu'on va retrouver aussi sur les papiers design, qui sont vraiment sympas. Il y a le côté jungle et tout, avec des couleurs, on mélange de l'ocre roussillon, ce carimoulu et ces différents verts, c'est vraiment sympa, plus bien sûr le merlot magique. On a une collection très très sympa. J'ai une amie qui a fait une carte pop-up avec cette collection aussi, avec des éléments de cette collection et ça rendait super bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit projet en 3D avec cette collection. On peut tout bêtement aussi faire des projets beaucoup plus simples, hein, bien sûr. Alors, si j'arrive à ouvrir mon petit nœud que j'avais réalisé, il y a un bon moment maintenant à la sortie du catalogue annuel. Donc cette collection est dans le catalogue annuel, hein. Donc qui va bientôt, on va bientôt passer à un nouveau catalogue. Donc si cette collection vous plaît vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment aussi. Voilà, je m'étais amusée avec une petite carte avec des petits effets pop-up suite à un tuto de ma marraine Sandra, je crois, de mémoire. Ça remonte à un petit moment. Et puis dernièrement, je vous avais montré cette carte vraiment très simple à faire avec les nouveaux dies du catalogue saisonnier où on a des losanges ou des petits triangles comme ça. Et voilà, une carte toute simple. L'année du tigre, c'est parti, on part sur ce petit projet. Je vous rappelle aussi qu'au mois de mars, il y a un autre événement. C'est la collection temporaire Vague d'Océan avec laquelle on a fait cette petite boîte la semaine dernière. Voilà, qui est vraiment sympa et les papiers sont juste sublimes aussi. C'est du 1er mars au 2 mai, mais attention, les papiers et les embellissements sont jusqu'à rupture de stock. Donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. On part sur ce petit projet. Hop, et on va changer de couleur. On va changer de couleur et on va partir justement en merlot magique. Donc vous allez prendre une feuille A4
perle magique, votre coupe-papier. Et pour l'instant, on va réaliser la structure qui permet de faire ce paysage en plusieurs scènes. Et donc en fait la structure, si vous suivez, alors attendez, je vais vous mettre un crayon par exemple. Si vous suivez mon crayon, la structure elle commence ici, à l'intérieur. Ensuite, on a 1 cm et après on fait ça. On fait ça, on refait ça, on refait ça, hop. Et voilà les différents plis. Je vais vous donner toutes les mesures et vous allez pouvoir la réaliser très facilement chez vous. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel pour faire cette petite décoration, cette petite carte. Il va nous falloir toute la longueur de notre feuille A4. Et en largeur, on va prendre une bande de 10,5. On garde ça de côté. Je reprends juste mon cahier pour les mesures. Je vais éviter de vous dire des bêtises. Hop. Voilà, je vais mettre ça là. Ensuite, dans la longueur, on va ouvrir notre coupe-papier et on va faire des plis. Alors, à 1 cm, donc je vais le faire ici, mon pli 1 cm pour avoir toute cette longueur qui va me permettre de bien me caler. Donc 1 cm. Et ensuite, je vais retourner mon papier et on continue des plis à 8,5, 9,5, 17, 19, 26,5. Pour les plis, on est bon. Ensuite, on va se placer à 28,5 et on va couper. Voilà. Avant de... Non, on n'a pas terminé du tout avec cette bande. Maintenant, on va réaliser les encadrements. Donc, on va découper notre papier avec notre coupe-papier. Alors, moi, je vais le faire directement sur le coupe-papier. Mais vous pouvez très bien dessiner votre rectangle et ensuite le faire au coupe-papier. C'est vraiment comme vous le sentez. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais découper toutes mes verticales. Toutes mes lignes verticales. Et ensuite, je retournerai mon papier pour terminer en fait les rectangles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des coupes. Donc, je vais prendre la lame de coupe. Je vais me placer à 2. Et je vais faire une ligne de coupe entre 1,5. Donc, ici, moi, j'ai la règle métrique. Quand vous l'achetez, vous avez la règle en pouces. C'est vraiment dommage, mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, si vous ne l'avez pas, ce que vous faites, c'est que vous dessinez les traits et après vous coupez. Sinon, vous repérez combien vaut 1,5 cm et 9 de l'autre côté. Comme ça, ça vous permettra de voir au niveau des pouces. Donc, je vais faire des coupes, des lignes de coupe de 1,5, oula j'ai bougé, à 9 cm. Et je vais faire ça à 2 cm, à 7,5, toujours entre 9 et 1,5, à 20 cm. Hop. Je refais la même.
et à 25,5 cm. Ensuite, je vais retourner mon projet et je vais me placer justement à 1,5 cm. Et à chaque fois, je vais couper pour terminer en fait entre mes deux lignes de coupe, je coupe. Et au final, ça correspond à 2. Entre 2 et 7,5 et après entre 20 et 25,5. Et pour vous repérer, c'est très très simple. Hein. Vous regardez. Alors attendez. Vous regardez ici votre ligne de coupe. Et sur votre sur votre lame de coupe, vous avez un petit trait sur le côté. Comme ça, vous mettez vraiment le petit trait au niveau de la ligne de coupe. Dans ce sens-là, c'est vraiment plus simple. Et donc là, je retourne mon projet. Je fais exactement la même chose à 1,5 cm. Hop. Voilà, et maintenant, une fois que c'est fait, j'enlève les rectangles. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va découper notre papier design. Comme ça, après, on pourra ranger notre massicot. Alors, il me reste pas mal de chutes de ce papier. Vous voyez, on a des jolis papiers qui font vraiment l'esprit de jungle. Alors, tantôt on a plutôt du feuillage et tantôt on a plutôt du pelage, on va dire. C'est un peu... Soit on est plutôt dans le pelage rayé, soit on est dans le pelage moucheté. Et puis on a aussi des animaux en plus des feuillages. Donc celui-là, c'est celui que j'avais utilisé pour ce modèle. La particularité aussi de ce papier, c'est que vous pouvez découper certains animaux dans le papier. Donc c'est des feuilles 30-30, moi j'ai que des chutes là pour l'instant. Mais par exemple, vous pouvez découper ce tigre très facilement avec le dies associé. Et ceux qui sont debout, là, vous pouvez faire la même chose aussi. Donc moi, je vais partir sur celui-ci, que je trouve très très joli. Hop. Je range mes petits papiers. Je vais bien le prendre dans le bon sens. Et donc, je vais faire... je vais découper 7,4 cm. Par 10,5. 10,5, c'est la hauteur. Voilà. Et donc, j'ai mon fond de près que je vais même pouvoir coller. Avant de coller, je vais marquer les plis de tout mon projet. Donc, toujours les plis, les petits bourrelets, pardon. Toujours les petits bourrelets à l'intérieur. Voilà, donc j'ai marqué tous mes petits plis. Et donc on voit que très vite, hop, mon projet est fait en fait. La base de mon projet est faite. La petite bande ici va venir vers l'intérieur. Comme ça, ça nous fera notre deuxième scène en fait de derrière. Voilà. Et celle-ci à l'avant. Donc on va pouvoir venir coller notre papier design au centre ici. Et on vient placer notre papier design au centre de notre scène. Ça va être sympa, hein?
C'est le moment aussi, si on a envie, de décorer notre devant et puis sur les côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement les mêmes petits motifs. Donc du moucheté un peu léopard sur les côtés et puis du pifeuillage en haut. Et je vais le tamponner en épinette en livrant. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la chamoisine, en fait, c'est la peau de chamois là. Vous l'humidifiez, vous la mettez dans une boîte en plastique. Elle reste humide. Puis après, si elle sèche, hein, vous la remouillez de nouveau. Elle peut se laver à la machine et c'est vraiment top pour nettoyer les tampons. Ensuite, je vais prendre le petit tampon qui fait la peau de léopard et je fais exactement la même chose sur les côtés. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je veux vraiment avoir ce petit tampon uniquement sur les côtés. Donc vous allez voir, même si je vais accélérer la vidéo, à chaque fois je vais plier pour cacher le reste, pour pouvoir tamponner sur les bords. Voilà, j'ai décoré le tour de mon projet. Hop, le devant en fait. Et puis les côtés. Là, je suis restée vraiment sur la même couleur. Je vais nettoyer juste vite fait mon tampon. Et maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la décoration ici. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite décoration. Alors, est-ce qu'il me reste des petites chutes? Oui. Oui, il me reste des chutes. Pas beaucoup. Alors, il me reste plus que ça. Mais je vais utiliser ça. Ouais. Voilà. Pour faire une petite décoration, donc j'ai utilisé bien sûr le set de tampons. Et j'ai utilisé aussi mon Stamparatus. Hop. Alors je vais vous le montrer directement parce qu'il est déjà positionné. Mais je vais vous montrer aussi comment le positionner pour ces petits dessins. Alors je rappelle que là je vais vous montrer avec le Stamparatus, mais vous pouvez très bien faire le tamponnage sans le Stamparatus. C'est tout à fait possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire exactement ce tigre qui est ici en carré moulu et ocre de roussillon. Donc je vais prendre mon carré moulu. Je vais caler un bloc en dessous parce que c'est pile la taille. Et je vais vous montrer le joli tamponnage et après je vous montrerai comment je suis arrivée à ça. Hop. Donc mon petit carré moulu. Ah ben il s'est décroché lui, bon tant pis. Je viens, donc j'ai mis en fait ma découpe de tigre à l'intérieur, ici, de mon gabarit.
déjà, on a une partie du tigre qui est faite. Je vais juste nettoyer mon tampon. Ensuite, je vais d'abord faire la tête puisqu'elle est déjà positionnée. Mais après, ça va me permettre de vous montrer comment je positionne aussi le corps. Donc, je viens mettre de la couleur sur mon tampon. Alors, vous avez vu, hein, quand je tamponne, souvent, j'en mets un peu à côté. Mais c'est pas grave parce qu'avec l'épaisseur, ça passe direct. Et ça ne va pas toucher mon projet. Voilà, alors là j'ai juste la tête du tigre qui est faite. Avant de faire des bêtises, je vais nettoyer. Et je vais même l'enlever. Hop. Je vais venir poser. Vérifier qu'il est bien propre quand même. Poser le tampon des rayures du tigre. Je viens le poser, il n'y a pas de couleur dessus, donc il n'y a pas de souci, je peux le bouger comme je veux. Une fois que je pense qu'il est bien mis, je viens le récupérer avec ma plaque. Voilà, alors ça fait décoller mon carton. Et je viens mettre de la couleur sur mes rayures. Voilà, on a un joli tigre. Pourquoi je vous ai montré ça avec le Stamparatus? Puisqu'en fait, avec le Stamparatus, vous allez pouvoir en réaliser plein à la chaîne. C'est ça qui est bien. Vous pouvez très bien réaliser ce tigre avec les tampons et des blocs. Quand j'ai fait cette carte-là, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai pas tamponné la queue de mon tigre. Sur les autres... Je dis des bêtises, c'est normal. On oublie ce que je viens de dire, c'est normal, il n'y a pas le tamponnage. Là, j'avais l'impression que c'était un tamponnage, mais en fait non, c'est le papier design que j'avais découpé. Par contre, ici, c'est bien moi qui ai tamponné directement sur le papier. Et je n'avais pas le Stamparatus, donc c'est faisable. Vu qu'on est sur des tampons transparents, vous voyez par transparence, vous arrivez à poser votre bloc pile à l'endroit où vous avez envie, même si on est sur du tamponnage en plusieurs fois. Mais l'avantage du Stamparatus, c'est voilà, on peut réaliser, maintenant que j'ai posé mon gabarit et qu'à chaque fois je viens reposer ma pièce et que mes tampons sont pile au bon endroit, c'est parti. J'y vais à la chaîne. Si j'ai quelque chose à faire en nombre important, je peux le réaliser. Mais vous pouviez très bien tamponner ce tigre sur une feuille et venir le découper ensuite. Voilà. Je vais vous montrer rapidement par contre comment j'ai fait pour placer mon gabarit et mes tampons. Je vais retourner pour vous montrer. Puisqu'on va le faire avec les plantes. On a besoin de plantes et je n'en ai que 2. Donc, je vais prendre du soyer succulent. Je vais en découper un morceau.
l'instant, je range mon Stamparatus et je vais vous sortir la mini. La mini, elle est là. Hop. Je place mon morceau de papier, ma découpe. Un conseil, toujours mettre votre plaque de découpe qui est bien abîmée en dessous. Ça permet que là, sur le dessus, il ne va pas y avoir trop de marques en fait. Ah pardon. Ma plaque qui est la moins abîmée, moi je la mets par-dessus. Comme ça, mon papier qui va être découpé ne va pas avoir trop de marques dessus. Hop, je passe dans la mini. Je la remets là. Et on a notre pièce de découper. Si j'avais tamponné avant, j'aurais placé ma pièce sur mon tamponnage, j'aurais mis un petit bout de scotch repositionnable ou du masking tape pour pas que ça bouge et j'aurais fait exactement la même chose. Et si vous n'avez qu'un exemplaire à faire, ne vous embêtez pas avec la technique que je vais vous montrer, vous le faites avec un scotch repositionnable comme ça, pas besoin du Stamparatus. Par contre, si vous êtes sur des cartons d'anniversaire, d'invitation ou autre, de baptême ou je sais pas quoi, ou des swaps. Les swaps, c'est des petits projets qu'on s'envoie à plusieurs en fait. Et par exemple, ce projet, je pense que je vais en faire un swap pour les copines. Bon bah là, effectivement, si vous avez, par exemple, moi sur mon projet, j'ai 3 feuillages à faire à chaque fois. Si je l'envoie à 5 personnes, ça fait 15 feuillages à faire. Donc dans ces cas-là, je suis bien contente d'avoir mon feuillage qui est, en tout cas mon gabarit. J'ai découpé exactement la même forme dans une autre couleur. Comme ça, vous verrez bien les différences. Je prends mon tampon de feuillage. Je vais venir le poser là sur la plaque au milieu, vous voyez ici. Je vais venir mettre de la couleur. Alors, il y a plusieurs techniques, mais moi j'aime bien le faire comme ça. Vous allez voir pourquoi. Je mets la couleur. Vous voyez, j'en ai mis partout. Hop. Et je viens tamponner sur ma feuille qui est ici. Et là, j'ai pas mis les aimants, c'est pas grave. Une fois que j'ai tamponné, je sais que le tampon, à chaque fois, il va revenir exactement ici. Donc, je viens poser mon gabarit de feuille de découpe pour que le tamponnage se mette bien au milieu. Là, on est pas mal. Hop. Comme ça, à chaque fois, je vais venir poser ma découpe ici. J'ai plus qu'à mettre de la couleur sur mon tampon. À chaque fois, il colle, hein, presque à chaque fois. Et voilà, j'ai mon tampon, mon tamponnage de fée. L'avantage aussi du Stamparatus, bon, je l'ai peut-être pas très bien placé au début, moi. L'avantage du Stamparatus, je vais pas le rebouger maintenant, c'est que si j'ai envie que ce soit plus foncé par exemple, ou alors que les feuillages seulement soient plus foncés, je mets de la couleur uniquement sur la partie des extrémités. Vous voyez, j'ai mis uniquement ici. Hop. Et comme ça, j'ai un tamponnage un peu plus foncé. Bon, il n'est pas hyper joli là, parce que je l'ai vraiment marqué, mais au moins ça vous montre. Limite, là, je le trouve pas joli. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre... Je vais en remettre partout. Ça se voit un petit peu moins comme ça. Bon, voilà. Je range.
suis mis de l'encre partout sur mes doigts. Donc j'ai mes petites feuilles. Là elle est moins jolie, je la mettrai en dessous, c'est pas grave. J'ai mes petites feuilles, j'ai mon tigre, il me manque des petits décos pour aller ici. Donc ça c'est des petits dies de feuillage. Je vais prendre une chute. Hop. Et je vais les découper sur la mini machine. Je vous retrouve juste après. Nous revoici avec notre projet. J'ai fait ces 4 petites découpes avec la machine de découpe, donc la mini, hein, tout passe dans la mini. C'est pour ça aussi que c'est un lot qui est à moins 20% en ce moment jusqu'au 31 mars. Donc, j'ai fait mes petites découpes. On va pouvoir ouvrir notre projet et mettre de l'adhésif sur la petite languette ici, donc le plus proche possible du pli. Hop. Voilà, et sur l'autre petite bande de 1 cm. À chaque fois, c'est sur les bandes de 1 cm où on va venir mettre de l'adhésif. On va pouvoir venir coller la première bande, donc celle qui est la plus à l'extrémité. Vous allez plier votre projet pour avoir tout ici, que ça soit tout plat. Et en fait, on va retirer notre bande adhésive et on va venir refermer notre projet comme ceci dessus. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien droit. Donc, je retire ma bande adhésive, je marque bien le pliant ici et je viens refermer mon projet comme ceci. Voilà. J'ai oublié, avant de faire ça, on va pouvoir coller. Alors, si vous regardez ma vidéo et que vous revenez en arrière, faites-le peut-être avant de coller. J'avais oublié de vous dire. Je vais venir poser mon tigre ici. Donc, je vais juste mettre de la colle dans le bas, un petit peu. Et puis, juste sur le côté, ah pardon, dans le bas ici. Et juste sur le côté ici. C'est les deux parties qui vont vraiment être sur mon projet en fait. Et je vais laisser la queue dépasser, c'est pas grave. Puisque je vais la couper ensuite. Hop. Je vais venir couper la queue qui dépasse. Voilà. Et en haut, on va venir coller quelques petites... un peu de verdure. Donc pareil, je vais venir prendre juste le haut. Oula, j'ai mis beaucoup trop de colle. Ça va faire péter. Voilà. Ça a dépassé un peu, mais l'avantage de la colle liquide, c'est qu'une fois qu'elle sèche, elle devient transparente. Je coupe ce qui dépasse. Je fais pareil avec, si j'arrive à les attraper, mes autres petites décorations. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais de la colle uniquement sur la feuille qui était ici. Hop. Voilà, on a l'intérieur qui est décoré, donc là, on va pouvoir refermer le projet. Donc, vous retournez votre projet. Vous
Vous l'aplatissez au max. Et on va faire exactement la même chose. On enlève et on replie la dernière bande. Alors, c'est possible que, vous voyez, moi j'ai un petit... ça dépasse un petit peu. C'est pas très grave, au pire des cas, vous pouvez réajuster. C'est qu'avec les différents plis qu'on a fait, des fois, il y a quelques micromillimètres. Quelques micromètres. Voilà, ça, tout est bien droit. C'est nickel. On peut s'attaquer au devant. Et pour travailler le projet maintenant, je vais l'aplatir. En fait, c'est un projet qu'on peut aplatir au maximum. Et je vais venir mettre un peu de colle. Alors, pas tout en bas, parce que vous allez voir que ça va dépasser un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, de la colle de toute façon. Je vais rajouter une petite brindille comme ça. Et pour le petit mot, on va prendre une chute de carré moulu, du merlot magique pour la couleur du petit mot, et je vais prendre mon set de tampons chouchou, en tout cas pour les termes, pour les petits sentiments sympas, qui est dans le catalogue saisonnier, où on va retrouver plein de petits mots pour plein de fêtes différentes, pour plein d'occasions en tout cas différentes. Voilà, bienvenue petit trésor, joyeuse Pâques. Donc ça, on va l'utiliser dès la semaine prochaine. Avec amour, je l'avais utilisé pour la Saint-Valentin et juste pour toi aussi, par exemple. Bonne fête, bon bah voilà. Bravo, bonne fête maman chérie. Et d'autres petits mots vraiment sympas. Et le tout simplement, merci beaucoup. Et là, je prends la perfo classique, étiquette classique, je ne sais plus exactement son terme. Je le mets au milieu. Pardon. Je suis un peu loin de la caméra. C'est pas pratique. Voilà. Je vais reprendre mon merlot magique. Parce que moi, je suis pas forcément très fan en fait. Quand c'est direct, quand il n'y a pas de... Comment dire? On a une couleur qui tranche direct. Moi, j'aime bien encadrer un petit peu. Donc, pour encadrer, je prends mon étiquette. Et je la trempe, entre guillemets, dans mon encreur. Sur tous les côtés. Voilà. Je prends mes mini mousses 3D. J'en prends 3. Que je mets derrière. Et je viens la placer au milieu dans le tout bas. Voilà, on a vraiment un projet différent. Avec d'autres couleurs. Qui est aussi sympathique. Alors là, vous avez une petite décoration. Mais on peut très bien imaginer derrière. D'ailleurs, on peut le faire très rapidement. J'ai combien là? Est-ce que j'ai 10 cm? Oui. Vous prenez un rectangle de 10
par 7 cm. Donc en fait, j'enlève 0,5 cm. Et on va venir faire un peu de tamponnage. Par exemple, avec ces petites feuilles qui sont très jolies. Voilà, on a une petite carte, mais vraiment toute simple. Que je vais venir coller ici sur le dos. Comme ça, vous pouvez noter votre petit mot. Voilà. Devant, on a une petite décoration. Derrière, on a notre petit mot, notre petite carte. Juste un petit conseil sur les couleurs. Là, mon papier design derrière est blanc. Donc, j'ai tamponné mon tigre en carré moulu et ocre roussillon, mais sur un papier blanc. Ici, mon papier design derrière n'a pas un fond blanc. Donc, je suis plutôt partie sur du trait vanille. Et je pense que ça pourrait être sympa aussi de derrière sur du trait vanille. Comme ça, ça ne tranche pas trop. Même si les tics qui sont à l'intérieur ont un petit peu de blanc, la couleur du blanc, en tout cas au niveau du tic, je pense que ça ressortirait de trop. Ça trancherait de trop pour ces cartes. Voilà. On a nos deux petits projets qui sont terminés. Je vais vous les montrer de ce côté-ci. Hop. Ah, j'ai encore... vous avez encore... Ou pardon, c'est de l'autre côté. La promo de la mini, hein, moins 20%. Donc, moins 20% sur la mini. Mais moins 20% aussi sur une sélection de lots. Dont le lot que nous avons vu ce soir. Beauté féline avec ces jolis félins. Alors, on est parti sur les tigres ce soir. Mais vous pouvez très bien faire du léopard, de la panthère. Vous reprenez la tête exactement au même endroit. Et des petites taches mouchetées. Et vous en mettez plusieurs sur le léopard. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Et le tigre, vous pouvez très bien aussi. Il est conçu en fait pour que les rayures qui sont en bas là, juste ici. Là, on les voit dans le même sens que quand il est assis. Mais si vous inversez le tampon, vous pouvez très bien les faire sur le tigre qui est debout ici. Tigre ou léopard. Voilà nos deux petits projets de ce soir. Je vais enlever la promotion qui est jusqu'au 31 mars. Hein. On a fait ce projet qui est ici ce soir. Voilà. Avec comme modèle celui-ci. Je vous les montre de plus près. Voilà. Avec les petits... on a du relief. C'est vraiment, vraiment sympa. Et derrière, soit vous faites le choix de ne rien mettre, comme celui-ci. Ou alors, vous pouvez mettre un petit mot pour une petite carte. Et c'est pratique. Le petit projet, hop, il est pliable. Donc, dans une enveloppe, ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, pour une commande, pour un atelier, n'hésitez surtout pas. En plus, ça pourrait être l'occasion en atelier de vous montrer la mini, si vous hésitez. Voilà. Et aussi, pour tous les habitants de la Manche, ou en tout cas qui seront dans la Manche la semaine prochaine, le week-end prochain, donc 19 et 20 mars, je serai à Tourville-sur-Sienne, au Salon de l'Artisanat et du VDI.
pour justement vous montrer les produits de la marque et tout ce qu'on peut faire avec. Enfin, une partie de ce qu'on peut faire avec, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, je vous le rappellerai pour ma petite vidéo de la semaine prochaine, puisque je vous ferai quand même une petite vidéo. Et je pense qu'on va partir sur Pâques. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Amusez-vous bien, scraperez bien. Et puis, n'hésitez pas si vous avez une question. Bye bye!